Salut toi, je suis très contente de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Si jamais tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Zora et je suis passionnée par tout ce qui concerne la beauté, donc la mode, le maquillage, voilà, vraiment tout ce qui concerne la beauté en général. Et on se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo d'une série qui est donc les produits terminés. Donc la dernière fois, donc il y a de cela un mois, je vous ai fait donc ma vidéo des produits terminés du mois de septembre. Donc là, je vous fais bien évidemment la vidéo des produits terminés du mois de octobre. J'ai donc en face de moi à nouveau un carton plein de produits. Il y en a plus que le mois dernier. J'ai des tops et des flops. Donc comme la dernière fois, on va les diviser par deux. On va commencer par les tops. J'ai plus de top que de flop toujours, donc ça, tant mieux. Donc on commence tout de suite par les tops. Donc mon premier top, on va commencer donc comme la vidéo du mois dernier. C'est un masque feuille. Et cette fois-ci j'ai la marque. Cette fois-ci je vous ai gardé la marque. Je suis pas juste genre trop gentille avec vous. C'est donc de la marque Kala. C'est un masque qui est made in Corée, bien entendu, hein, puisque les masques feuilles, je prends exclusivement ceux qui sont made in Corée. Je ne veux pas de masque feuille made in China. Donc c'est à la vitamine C collagène. Comment vous dire que ce masque sentait l'orange. Oh, ça sent encore. Alors, bon, l'odeur a un petit peu tourné depuis le temps, mais ça sent l'orange. Mais pas l'orange, tu sais, genre chimique, des médicaments ou quoi que ce soit. Là, ça sent vraiment l'orange que tu presses le matin pour te faire du jus d'orange. Ça sentait, mais super bon. Il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Et voilà, ça je vous le recommande. Pareil, je crois que ça vient aussi du site Shop Miss A, donc ça coûte $1. Donc le deuxième top, et il y en a deux puisque c'est deux fois le même, c'est un parfum du moins de la marque Lolita Lempicka et c'est le Lolita Land. Ce parfum, oh, j'en ai terminé deux de 40. Je crois qu'ils m'ont fait chacun un mois ou un mois et demi, mais pas plus. J'adore ce parfum. Alors je suis une grosse consommatrice de parfums. Je suis pas forcément super fan de la marque Lolita Lempicka de base. Alors quand je dis de la marque, c'est les produits qu'elle a proposés précédemment. Donc vraiment c'est classique. J'étais pas forcément fan, genre j'aimais bien, hein, mais jamais je me serais dit je vais en acheter pour en porter au quotidien, etc. Voilà, ça m'avait pas forcément parlé. Après, Lolita en elle-même est une personne que j'aime beaucoup. Elle a beaucoup de valeurs, notamment sur la protection animale, sur la composition de ses produits. Voilà, il faut que ce soit cruelty free, il faut que ce soit vegan, enfin voilà. Elle a Elle a vraiment beaucoup de valeurs et des valeurs qui sont importantes à mes yeux. Hein, donc la personne en elle-même, je l'apprécie, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les produits qu'elle proposait précédemment ne m'intéressaient pas forcément jusqu'à ce parfum. C'est une tuerie. C'est un des parfums les plus gourmands, je pense, que vous pouvez trouver en parfumerie. Avec peut-être le bonbon de chez Viktor Rolf. Mais il est vraiment très gourmand, très sucré. Alors je suis pas forcément très forte pour décrire les parfums et les odeurs, mais il y a de la vanille, je pense, dans celui-ci, et pourtant Dieu sait que je déteste la vanille, mais dans celui-ci ça ne me dérange pas. Voilà, parce que c'est très sucré, très gourmand. Et donc voilà, c'est un parfum que j'ai adoré comme vous pouvez le voir. Et le packaging est juste trop cute puisque c'est une petite biche avec des feuilles et c'est tellement mignon. Le troisième produit, c'est un spray de chez I Heart Revolution. C'est un spray fixateur pour le maquillage.
moi j'utilise pas forcément de spray fixateur de maquillage pour vraiment fixer le maquillage, puisque avec ma peau à tendance sèche, le maquillage tient toute la journée. Donc ça, j'ai aucun souci avec ça. J'utilise plutôt les fixateurs de maquillage pour enlever le côté poudré sur ma peau. Donc voilà, ça tu poudres, tu mets ton bronzer, ton blush, ton highlighter, etc. Et ça peut vite faire un côté un petit peu poudré. Donc moi, c'est pour ça que j'utilise des fixateurs de maquillage. Et celui-ci faisait le job, il n'y avait pas de souci. Après, côté fixatif, je peux pas vous donner mon avis, puisque moi, le maquillage tient de manière générale très bien sur ma peau. Mais il était bien, il avait une bonne sensorialité, sur ça il n'y avait pas de souci. Autre top, c'est un traitement nuit pour booster les cils. Et en fait, alors ça s'utilise sur 30 jours, donc j'ai fait une cure entière, il n'y a pas de souci, ça s'est très bien passé, il en reste encore à l'intérieur, je vous explique pourquoi. Donc ma cure s'est très bien passée, j'ai trouvé que je perdais beaucoup moins mes cils et qu'ils étaient vraiment fortifiés. Seulement, donc j'ai fait mon traitement de 30 jours et je me suis dit je vais le mettre de côté, il m'en reste encore à l'intérieur et je vais pouvoir le réutiliser quand je sentirai que j'en ai besoin, etc. Il n'y a pas de souci. Donc je l'ai mis de côté, j'ai voulu le réutiliser, je l'ai utilisé pendant, je dirais, une semaine, 15 jours. Donc là, ça fait une semaine, 15 jours. Et en fait, je me suis rendu compte que l'huile à l'intérieur était devenue complètement blanche et qu'elle avait une odeur de rance. Chose que au début, bien évidemment, elle n'avait pas. Donc je me suis dit je vais éviter d'appliquer ça sur mes yeux. Ce qui serait intéressant à ce moment-là de faire peut-être chez Kiko, c'est des formats plus petits où on aura également 30 jours de traitement, de le vendre un petit peu moins cher forcément, mais qu'on n'ait pas de perte si jamais on veut le réutiliser plus tard en fait. Cinquième produit top, et dans cette catégorie j'en ai deux. D'ailleurs j'ai un autre parfum à vous présenter, j'aurais pu le faire après le Lolita Land mais j'ai oublié. C'est le mascara The Volume Révolution de chez Chanel. Alors il se présente comme ceci puisque ça c'est un petit format que j'ai eu donc à la masterclass à Nantes de chez Chanel. Ce mascara au début j'étais mitigée. J'étais mitigée parce que au début quand je l'ai testé je n'aimais pas du tout la brosse. Je trouvais qu'elle mettait beaucoup trop de produits sur les cils, que ça faisait beaucoup trop de pâté, qu'on avait du mal à le travailler, qu'il avait beaucoup de mal à sécher. Et puis je l'ai ressorti donc pour le réutiliser. Et en fait, j'ai appris à l'aimer. Alors je pense que c'est le genre de mascara, tu sais, que t'aimes pas au début, mais qu'avec le temps tu arrives à apprécier, etc. quand tu vieillis un petit peu. Et là, ça a vraiment été le cas avec ce mascara. Et je pense que... Alors là, je vais recevoir un mascara... très bientôt dans les prochains jours puisque j'ai fait une commande, vous le verrez dans une autre vidéo assez importante chez Sephora, mais voilà, quand j'aurai fini donc, du coup le mascara que je viens de commander, je me dis pourquoi pas réacheter le volume Révolution de chez Chanel parce qu'au final je l'ai vraiment bien aimé, mais il m'a fallu un petit temps. Donc l'autre mascara également que j'ai terminé, puisque j'en ai terminé 2 ce mois-ci, c'est le NYX, le Worth the Hype. Oui c'est ça, Worth the Hype. C'est pas la première fois que je le rachète, je crois que ça je le rachète, ça doit être le 3e je crois. À chaque fois que je vais dans un magasin NYX, alors à chaque fois que j'y vais c'est à Paris. Mais vous avez des magasins NYX un petit peu partout, non ce serait mentir, mais en tout cas à Paris voilà, il y en a un petit peu partout et vous avez maintenant en province entre guillemets les magasins Monoprix qui vendent du NYX et ça c'est top. Donc vous avez bien évidemment moins de choix que dans un magasin NYX vraiment, mais ils vendent des produits, il y a quand même pas mal de trucs donc ça c'est top. Et c'est un mascara qui coûte pas cher, moi j'ai la version waterproof. Je crois qu'il coûte 7,90 ou 8,90, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment pas un mascara qui coûte cher. Et il fait partie de mes coups de cœur mascara. Donc autre top, c'est l'anti-cerne de chez Yves Saint Laurent, le All Hour Concealer. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo teint parfait je crois. Donc il ressemble à ça.
Je l'ai apprécié. C'est un anti-cerne au début que je n'aimais pas. Alors un peu comme le mascara Chanel, comme quoi c'est marrant, il y a des produits comme ça au début on se fait une idée en fait en le retestant ça change. C'est pour ça que j'aime bien ne pas rester sur une défaite entre guillemets ou sur une déception. J'aime bien réutiliser les produits. Les produits que j'aime pas spécialement, je voulais pas préciser dans la vidéo précédente, mais même si j'ai des flops, vous les verrez toujours dans mes produits terminés parce que quoi qu'il arrive, je finis toujours mes produits, à part si ils arrivent à la date de péremption ou que je sens que voilà, la texture, l'odeur a changé un petit peu forcément. Mais même si c'est un produit que je n'aime pas forcément, je vais essayer de le détourner, je vais essayer de l'utiliser quand même parce que je ne suis pas fan de la surconsommation. Et donc je l'ai réessayé une fois, deux fois, trois fois et voilà, ça voulait pas, c'était comme ça. Je trouvais qu'il n'était pas suffisamment couvrant, il était très fluide, etc. Voilà, c'est pas forcément ce que je recherchais et ce que j'aimais dans un anti-cerne. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit qu'est-ce qui ferait que il deviendrait un produit que j'aime bien. Alors je me suis dit après, si je souhaite utiliser un produit un petit peu moins couvrant, comment je fais? Alors je me suis dit, ça veut dire que mes cernes ont été corrigées soit auparavant, soit que j'ai pas de cernes très marquées. Comme j'ai les cernes toujours très marquées, j'utilisais un correcteur orange, ensuite je mettais mon fond de teint et ensuite l'anti-cerne Yves Saint Laurent. Ça allait déjà un petit peu mieux, donc voilà, j'ai fait ça un certain temps. Sauf que je trouve que ça fait un petit peu trop de matière sur le dessous d'œil. Quand je fais du color correcting, je le fais pas tous les jours parce que je trouve que ça fait beaucoup de matière sous l'œil, ça peut se voir, etc. Donc je me suis dit, écoute, on va en mettre plus. J'en ai mis une couche, j'étalais, j'en mettais une deuxième couche, j'étalais, pareil, ça couvrait mieux, je préférais le résultat, etc. Mais j'avais trop de matière sous l'œil, ça pouvait criser, etc. Donc je me suis dit, écoute, on va réfléchir à nouveau, on va trouver le moyen. Et en fait, ça c'est un mascara, un anti-cerne que j'appliquais de la manière suivante. Et maintenant, c'est un petit peu comme ça que je fais avec tous mes anti-cernes en fait, et même ceux qui sont suffisamment couvrants. J'ai tellement pris l'habitude de faire comme ça que je le fais comme ça maintenant avec tous. Donc cet anti-cerne, donc j'avais mon fond de teint d'appliquer, j'appliquais donc mon anti-cerne de manière traditionnelle, mais je ne venais pas estomper tout de suite. Donc en fait, je venais poser le produit avec l'embout mousse, j'attendais qu'il sèche, et en fait le temps qu'il sèche, il devenait donc plus épais, et s'il était plus épais, il était plus couvrant. Un peu comme une colle en fait, on vient mettre une colle liquide, et si on attend qu'elle sèche un petit peu, elle va devenir plus épaisse, elle va devenir plus collante. Et c'était le même principe avec cet anti-cerne. Je le mettais, j'attendais qu'il devienne vraiment collant, vraiment épais, et là je venais le travailler, et la couvrance était comme je voulais, vraiment parfaite. Donc j'ai fait comme ça, et ça a réglé le problème. Et au final, c'est devenu un anti-cerne que j'ai beaucoup aimé. Voilà, tout simplement. Donc, avant-dernier top de cette vidéo, c'est un auto-bronzant de la marque Bitane qui se présente comme ça. Celui-ci, c'est le Ain't Nobody Got Time For That. Tout simplement parce que c'est celui qui s'applique et que vous pouvez rincer 9 minutes après, comme vous le voyez juste ici. J'ai essayé plusieurs fois de l'appliquer comme il préconise et d'aller le rincer 9 minutes après. Et c'est pas suffisant. Enfin, pour moi en tout cas, du coup, je trouvais que ça faisait pas un bronzage suffisamment foncé. Alors, si vous voulez un bronzage vraiment très subtil, ou alors si vous êtes très blanche de base, pourquoi pas. Mais du coup, moi je trouvais pas que c'était suffisant. Mais je le mets dans mes tops quand même, puisque donc je l'appliquais. Alors, c'est une mousse, hein. Je sais pas, il en reste pas? Non, il en reste plus. Enfin, bon, on voit, il en reste plus, mais en gros,
C'est une mousse et vous venez l'appliquer donc sur un gant. Donc ça c'est je trouve la meilleure texture pour les autobronzants, c'est vraiment la texture mousse. Et du coup je le laissais pas 9 minutes mais je dormais avec. Donc je le mettais avant d'aller me coucher, j'allais dormir et après le lendemain matin je prenais ma douche. Et il est vraiment bien. Alors j'en ai pas testé des milliers des cents non plus, donc je peux pas vous donner des avis. Par exemple j'ai pas testé de Saint-Tropez ou de choses comme ça. Et enfin voilà, ils sont vraiment très bien. Moi je vous recommande la marque Bitan, il n'y a pas de souci. Alors peut-être ne prenez pas les 9 minutes, mais vraiment l'habituel où vous allez vous coucher et vous prenez votre douche le matin. Et le dernier top avant de passer au flop, donc c'est une eau de parfum donc de la marque Nox. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les parfums Nox sont des parfums génériques. Les parfums génériques, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, je pense que vous connaissez. Ce sont des parfums qui recréent les senteurs que vous connaissez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout, alors c'est pas du tout une contrefaçon puisque vous voyez que c'est bien la marque Nox qui est affichée. La bouteille est vraiment la bouteille des parfums Nox, donc c'est pas du tout une contrefaçon, qu'on soit d'accord. Hein, je ne vous pousse pas à la consommation de contrefaçon, voilà. Ce sont ce qu'on appelle des parfums génériques en fait, tout simplement. Et celui-ci, je l'ai acheté parce que c'est le générique d'un de mes parfums préférés que vous avez vu précédemment, donc le mois dernier même d'ailleurs, sur ma chaîne, du Décadence de Marc Jacobs. Au final ils sont vraiment très bien réussis. Vous pouvez aller voir, donc ils ont un site internet, la livraison est ma foi super rapide, ils avaient livré très très rapidement. C'est des parfums génériques qui sont pas très chers. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ils ont un choix vraiment assez important de parfums. Je crois que c'est fait en Espagne. Je vais pas vous dire de bêtises, en tout cas Nox c'est une marque espagnole, mais je crois que c'est fabriqué aussi en Espagne. Je vais pas vous dire de bêtises, je vérifierai ça. Mais en tout cas voilà, allez voir sur le site, il y a beaucoup de choix. Nous allons pouvoir maintenant passer au flop. Alors, donc le premier flop de ma vidéo, c'est un nettoyant de la marque Alvira. C'est le Skin Essential comme ça. C'est un produit que vous pouvez trouver dans les magasins Action. C'est un nettoyant, un gel nettoyant liquide hein, qui mousse et puis voilà, ça, voilà. Ce que je reproche, c'est... Alors, il nettoie. Ça c'est pas un problème. Par contre, il a vraiment beaucoup de mal à mousser. Il n'a pas une sensorialité qui est ouf, hein, puisque bah, du coup il mousse pas beaucoup. Le parfum c'est clairement pas... ça vend pas du rêve quoi. Hein. Je trouve pas que ça sente vraiment une odeur agréable pour se nettoyer le visage. J'ai pas trouvé ça forcément terrible. Voilà. Autre flop, c'est donc un sérum à l'acide hyaluronique de la marque Eden's Semilia, ou Semilla, pardon, je sais pas comment on dit. J'ai trouvé qu'il collait beaucoup, il pénétrait pas dans la peau de manière phénoménale. Et puis ouais, alors j'avais pas payé forcément très cher, ça j'avais commandé sur Amazon. Enfin, bon, après il n'avait pas d'odeur, donc ça c'est plutôt bien hein, quand un sérum à l'acide hyaluronique n'a pas d'odeur. Mais voilà, je l'ai trouvé très collant, un peu gluant, vous savez, et puis bah, il pénétrait pas forcément très bien dans la peau. Donc c'est pour ça que voilà, je ne l'ai pas forcément apprécié. J'hésite à acheter le sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Alors vous dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez testé, si vous connaissez des gens de votre entourage qui ont testé la marque The Ordinary, parce que j'ai vraiment très envie de la tester. Je pense que quand j'aurai terminé certains de mes produits, ça va être la marque que je vais commander en soins pour la suite parce que ça me botte vraiment.
Le prochain produit, c'est également un sérum, décidément. J'ai tout terminé en double ce mois-ci. C'est un sérum également, il s'appelle le Glow Super Elixir et c'est de la marque Elisa Jones. Il se présente comme ça. Le packaging est très joli avec voilà, le petit compte-gouttes doré. On m'a promis un sérum Glow Super Elixir. Je me suis dit, voilà, ça c'est un sérum que je vais pouvoir mettre avant ma crème. Ensuite, je vais mettre ma crème et en fait, c'est pas possible. Puisque c'est clairement de l'huile. Dedans, il n'y a que de l'huile. Donc, tu mets ça sur ton visage. Donc, tu mets de l'huile sur ton visage et après, tu veux mettre ta crème. Eh bien, ça ne fonctionne pas puisque ta crème glisse sur ta peau et ne pénètre pas. Donc, à la rigueur, tu peux mettre ta crème et ensuite mettre ça, alors vraiment quelques gouttes, tu attends que ça pénètre et après tu peux te maquiller par dessus, mais du coup pour moi c'est pas un sérum, pour moi c'est pas un sérum. Tu peux appeler ça base de maquillage, tu peux appeler ça ce que tu veux, mais pour moi c'est pas un sérum ça se met avant une crème et ça fonctionne pas avant une crème en fait. Le côté glow j'ai pas trouvé du tout, parce que si pour avoir un côté glow il faut mettre de l'huile sur sa peau, entre nous dit c'est un peu facile d'appeler toutes les huiles glow. Donc j'ai pas trouvé qu'il y avait un côté glow. Et puis aucune action en fait sur la peau. N'achetez pas, ça coûtait pas très cher, mais c'est vraiment pas ouf. Autre flop, et c'est d'ailleurs donc le dernier. C'est le Lip Sugar Scrub de chez Dior. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Je l'ai fini, mais alors quand je vous dis je l'ai fini, ça veut bien remonter. C'est vraiment, je l'ai creusé. Hein. Je l'ai creusé puisque au prix du truc, on ne veut pas en laisser une goutte. Clairement, il n'y a pas assez de grains à l'intérieur. Les grains sont trop fins. Ça coûte trop cher pour ce qu'il y a à l'intérieur de produits, clairement. Après, si vous avez les moyens, si vous êtes fan de Dior, si vous avez envie de vous payer un scrub de luxe, mais allez-y, hein. Mais il va faire vraiment pas un effet de ouf sur vos lèvres, vous n'allez pas voir la différence. Faut pas avoir les lèvres vraiment très gercées, quoi. Ça c'est vraiment entre deux gommages, c'est vraiment un gommage qui est très doux. Et donc pas suffisamment pour mes lèvres qui sont de manière générale très gercées. Donc je vous recommande pas ce produit. Clairement pas. Voilà ce qui conclut la vidéo donc de mes produits terminés. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez voir mes vidéos des produits terminés donc suivantes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, surtout. N'oubliez pas, si vous vous abonnez, d'activer la cloche afin d'avoir donc les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous le demande jamais, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça va permettre de me développer, de me faire connaître un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas même à partager la vidéo, le contenu, ou voilà, s'il y a des choses sur ma chaîne qui vous intéressent, que vous aimeriez bien voir dans les vidéos dans les semaines précédentes, n'hésitez pas à me le dire. J'ai déjà quelques idées, on m'a soufflé des petites choses. Donc voilà ce qui conclut donc cette vidéo. J'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.